Ils ont réussi à passer sans trop la toucher. Maintenant, je regarde, je pense que c'est le double de Tonon, là, qui s'arrête et qui rame d'une seule pelle pour arriver à tourner très très court. Évidemment, vous tournez très court, mais vous devez relancer la machine après. Tandis que les 4 qui vont un peu plus loin, avec le barreur et les bateaux qui tournent très facilement, ben, ils perdent moins de vitesse, donc ils peuvent repartir comme ça assez facilement aussi. Et donc, ce double avec Strudzina et Röschli est maintenant en deuxième position. Là, je les vois après le STF1 qui est le 4 hommes, évidemment. Donc, un bon virage pour les deux. Et je ne sais pas s'il est encore nécessaire de présenter Roman Röschli, parce que quand même, aux Jeux Olympiques ici à Paris, il était 3e en 200. Il était également 3e au championnat d'Europe cette année, 1er au championnat du monde en 2023, en championnat d'Europe aussi, 1er en 2023. Et en fait, quand on regarde sa bibliographie, ou sa ramographie, je sais pas très bien comment on doit dire, son palmarès, il a changé. Il est passé de l'aviron de couple vers l'aviron de pointe après les Jeux Olympiques de 2020. Et donc ici, il revient un peu à ses anciennes amours, donc en ramant en couple. Et on peut dire qu'il a quand même déjà une belle expérience aussi, hein, puisqu'il a commencé à ramer de manière internationale déjà au championnat du monde junior en 2011. Donc vous voyez qu'il y a une très belle expérience là. Et là, un rameur qui a pris son temps, qui s'est posé pour regarder où est la bouée suivante. La bouée suivante que les premiers viennent déjà de dépasser. Donc c'est un bord de 500 mètres là de nouveau. Ils vont repartir pour un bord de 950 mètres pour aller... Donc d'un bord de 850 mètres. Et donc repartir comme ça vers la bouée D2, donc vers les frites en fait. Et aux frites, ils devront faire une petite chicane qui tout à l'heure nous a donné quand même un peu de spectacle. J'ai un problème. Ich habe ein Problem. Mise hors tension. Qu'est-ce que c'est ça? Et donc, on a des belles images. Vous voyez que le temps s'est un tout petit peu éclairci. Donc, on a maintenant... les montagnes qu'on voit là-bas au lointain. Et les conditions restent quand même assez favorables. Hein, pas trop de lames, un petit vent. On a eu quelques gouttes, mais qui ont arrêté pour le début de la course. Et donc, on est reparti avec toute cette armada. Et c'est toujours le bateau qui est le 4 de couple de Saint-Fond qui a pris l'avantage là, avec quelques bateaux d'avance quand même. Ensuite, nous avons le Uni 1, qui est le 4 de couple mixte de l'aviron Unil et PFL. Ensuite, nous avons la mixte avec Roman Röschli et Kurt Strudzina qui sont en 3e position, mais en première position des doubles pour l'instant. Mais c'est encore assez condensé, je vais dire, comme groupe, parce que nous avons ensuite le LVL. C'est toujours des abréviations, et je dois aller chercher ce que sont les abréviations. Je crois que c'est le bateau qui est de Lausanne Sport, section aviron, avec Western University Boat Club et le Club Nautique de Lorient. Et qu'est-ce qu'on a tout comme personnage dans ce bateau avec Romain Loup, président et cheville ouvrière de Lausanne Sport, section aviron. Fanny Mossière, qui est aussi déjà multimédaillée à des championnats d'aviron, mais Romain également, il était l'année passée, il était médaillé avec Marie Minger. Et oui, Fanny qui est la directrice de cette organisation. Jane Thornton, vous la connaissez peut-être parce qu'elle est en fait canadienne et elle est maintenant ici
en Suisse parce qu'elle est devenue la directrice médicale et recherche au CIO. Donc c'est super aussi de l'avoir ici pour ramer dans cette course. Et elle a aussi un superbe palmarès en aviron. Donc ensuite, qui avons-nous encore dans ce bateau? Nous avons Natacha Lazorac, encore une des chevilles ouvrières, et Marie Manger, qui était la coéquipière de Romain l'an passé, qui là est la barreuse. Et là, on a pris la première frite. Et là, c'est un pif-paf, comme on dirait, en course automobile. Donc, il faut passer d'un côté de la première et de l'autre côté de l'autre. Et là, je suis curieuse de voir sur les images, on voit pas trop bien, mais en fait, c'est une très bonne trajectoire pour tout le monde quand je regarde sur le plan d'eau. Et le 4 vire maintenant à cette deuxième frite sans problème. Un deuxième 4 qui vire sans aucun accroc. Il vaut toujours mieux, se préserver parce que chaque petit accroc peut être un gros souci, donc il faut éviter à tout prix de rentrer dans un autre bateau. Et ce sont les 4 cette fois-ci qui tournent en tête, et puis on a 2 doubles qui sont vraiment très près, même 3 doubles qui sont vraiment l'un derrière l'autre dans à ce virage, et donc ça va encore être assez passionnant à voir pour la deuxième partie de la course. Là encore 4 double, 4-4, et puis les solos qui arriveront. Et donc, c'est toujours intéressant à voir. J'ai un problème. Non, c'est pas... Non, c'est toujours... C'est nouveau. Ça va, c'est tout. Danke, es war das. Aber, ok. Et là, on voit qu'ils repartent. J'ai peur que ça va s'éteindre. Vraiment, ça m'a dit 1 minute, mais je trouve pas de bouton. Donc... Et désolé, il y a un petit problème d'écran. Donc, je repars sur la course, là, et on voit que c'est toujours le bateau du 4 de couple de Saint-Fond qui est en tête. Et donc... on va essayer de me donner de nouveau des images. Donc, je me base uniquement sur le tracker. Désolé, donc, si ça ne correspond pas à ce que vous voyez. Mais donc, Saint-Fons qui est toujours en tête, là, et qui vire à la bouée D. Donc, un petit bord de 300 mètres qui vient de passer. Et donc, nous avons ensuite le bateau, 2 bateaux qui essayent de virer ensemble, là, un 4 et un double. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas arriver à faire de ne pas avoir de collision dans cette course. Et donc, les 4 qui repartent là de plus belle. Donc, AVG. AVG1, c'est l'aviron grenoblois qui est là, qu'on voit aussi à l'écran. J'ai reçu de nouveau l'image, donc ça va aller un peu mieux pour suivre ce que vous voyez. Donc les 2 4 de couple là. Unien qui tourne maintenant. Unien, c'est l'aviron Unil et PFL. Et ensuite, j'ai oublié de vous mentionner qu'il y avait SEM1 qui avait aussi passé. Vous le savez maintenant, SEM1, c'est Roman Rochely et Kurt Strudzina. Donc, une belle équipe là également. Revoilà l'image. Donc voilà, ils sont repartis. Et là, on a le premier solo qui passe. Et ils repartent pour un long bord. Une fois qu'ils auront passé la bouée verte, ils repartent pour un long bord avant de revenir sur les bouées C et D et B. A et ce bord tellement compliqué de 1100 mètres où il peut se passer encore énormément de choses.